La suite de cette édition, c'est avec la poursuite ce matin des travaux en séance plénière de la première session ordinaire dite session des lois à l'Assemblée nationale. Un seul point est inscrit à l'ordre du jour, l'examen et le vote du projet de loi portant sur l'interception de certaines communications émises par voie électronique au Niger. C'était sous la présidence du président de l'Assemblée nationale et en présence du ministre de la Justice. Le point avec Aminata Garba et Hamid Hussein. Après examen et adoption du compte-rendu sommaire de la séance plénière du mercredi 27 mai 2020, un seul point était inscrit à l'ordre du jour. C'est l'examen et le vote du projet de loi portant sur l'interception de certaines communications émises par voie électronique au Niger. Avec 34 articles, ce projet de loi vise donc à concilier l'exercice de cette liberté avec les impératifs de sécurité nationale dans un contexte de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. Après les différentes questions et contributions des députés, le ministre de la Justice, Marou Amadou, dans ses réponses, a tout d'abord rappelé la procédure à suivre et les personnes concernées par cette loi. Cette loi ne vise qu'à traquer ceux des Nigériens ou des étrangers qui s'attaqueront à 4 intérêts stratégiques de notre pays: son intégrité et son unité nationale, ceux qui l'attaqueront par le terrorisme, ou les pays étrangers qui s'attaqueront à sa souveraineté, c'est ça les ingérences étrangères et l'entente avec des ennemis étrangers. Et enfin, sur amendement de la Commission, ceux qui s'attaqueront à ses intérêts économiques et scientifiques. C'est tout. Les vies privées des gens n'est pas concernée. Leurs relations de travail, leurs activités professionnelles ne sont pas concernées. Que si le ministre ou le Premier ministre devait saisir le président de la République d'une requête d'autorisation d'écoute, il doit, dans sa lettre de saisine du président, justifier dûment la proposition faite au président de la République. Il doit la justifier. Toutes les dispositions seront prises pour mettre en vigueur cette loi selon Marou Amadou. Nous prendrons toutes les dispositions pour que cette loi soit une arme supplémentaire contre le terrorisme et tous ceux qui veulent déstabiliser notre pays. Aujourd'hui, évidemment, il y a des faux profils qu'on n'arrive pas à traquer. Nous n'arrivons pas. Cette loi a prévu toutes les dispositions possibles, cette fois-ci, pour les atteindre. La Commission des affaires économiques et du plan a apporté des éclaircissements et des réponses appropriées. Découle d'une disposition constitutionnelle. L'article 29 de la Constitution a bel et bien prévu le principe de l'inviolabilité du secret de correspondance et des communications. Mais le même article a prévu les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé, notamment lorsqu'il y a un enjeu important, la sécurité nationale, la protection des personnes. C'est dans ce sens donc que le gouvernement a initié ce projet de loi et l'a soumis à la sanction des représentants de la nation. Je considère que c'est une très grande avancée parce que les écoutes téléphoniques, les interceptions des télécommunications ont existé depuis la nuit des temps et dans tous les pays du monde. Le président de la République, le gouvernement a estimé qu'il fallait quand même donner un encadrement légal à cette pratique. À l'issue des discussions, des explications de vote ont été données par le président du groupe parlementaire. Ainsi, le projet de loi portant sur l'interception de certaines communications émises par voie électronique au Niger a été voté à l'unanimité des députés présents, soit 104 voix pour, 0 contre et 0 abstention. À noter que les discussions et le vote de ce projet de loi se sont déroulés à l'absence des députés de l'opposition parlementaire qui ont quitté la salle en début des travaux de la plénière. Le commissaire du gouvernement s'est prononcé sur l'initiation de cette loi et a remercié tous les députés pour leur bonne compréhension. Il s'agit également
pour le gouvernement de veiller à ce que l'autorité, de veiller à tout ce qui peut attenter à l'unité nationale. Donc, honorables députés, je voudrais donc au nom du gouvernement vous remercier. Cette loi, elle est indispensable pour tout État, pour tout pays responsable. Les travaux en séance plénière reprendront demain, samedi 30 mai 2020, à partir de 10 h avec comme ordre du jour le contrôle de l'action gouvernementale, les questions d'actualité adressées aux membres du gouvernement.